Néanmoins, j'ai envie de donner quelques exemples du contenu de ces lois. Parce qu'il est important pour toi de connaître et de comprendre cela. Amen, amen. Je vais donner l'exemple vis-à-vis des contenus de quelques-unes de ces lois. Amen. Par exemple, vis-à-vis de Dieu, on prendra Exode chapitre 20, du verset 1 à 5. Une lecture rapide. Exode chapitre 20, du verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Qu'est-ce qu'il disait vis-à-vis de lui? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. Jusqu'au verset 5. De la maison de la servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Ok. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Bien que ces passages-ci aient été mal interprétés par certaines personnes, on peut néanmoins retenir que le Seigneur, vis-à-vis de lui, a donné une loi au peuple, laquelle, et ça fait partie des premières lois, ça fait partie du premier commandement, celui auquel il est le seul auprès de qui il doit se prosterner, auprès de qui il doit adorer. Personne d'autre, plus d'autres dieux. C'était une instruction. Et la suite de cette instruction dit: tu ne commettras pas l'erreur de tailler des objets, de faire des images et de te prosterner devant ces images. Alléluia. Amen. Écoutez, le verset 23 dit quelque chose de très particulier. Le verset 23 dit ceci: vous ne ferez pas de Dieu en argent, d'autres versions parlent d'idole, et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Vous voyez? Donc là, c'est vis-à-vis de lui, Dieu. Voilà quelques éléments, il y en a tellement. Mais je suis en train de prendre juste quelques exemples pour essayer de te faire comprendre certains éléments de choses à la suite de cet enseignement. Et garde bien en mémoire tout ce que je te dis présentement. Après cela, il a donné également des lois vis-à-vis des personnes. Vis-à-vis des personnes. Vous voyez que lorsqu'on prend à partir du verset 13, du verset 13 à 17, ça c'est vis-à-vis des personnes. Quel est le contenu? Le contenu dit ceci: tu ne commettras pas de meurtre. Ça c'est vis-à-vis de quelqu'un. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça c'est vis-à-vis de quelqu'un, parce que quand tu commets l'adultère, tu es en train de briser le cœur de quelqu'un. Tu ne commettras pas de vol. Quand tu commets un vol, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parce que quand tu le fais, tu portes atteinte à cette personne. Donc, les lois vis-à-vis de lui, Dieu, les lois vis-à-vis des personnes, ou bien du prochain, si on peut dire ainsi pour faciliter la compréhension. Amen. Et ce n'est pas tout.
It's not all. Lorsque vous regarderez également, When also look, toujours en termes de relation, also in terms of relations, parlant des lois, talking about laws, Exode chapitre 21, verset 1 à 3, on regarde un autre contenu, il est écrit, voici les règles, voici les règles. Quand tu entends règles, tu peux comprendre. Amen, amen. C'est de ça que nous parlons. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. En d'autres termes, l'une de ces règles également disait que si tu as un esclave que tu as acheté et qui te sert, s'il te sert 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la 7e année, tu dois le laisser libre. S'il te plaît, j'aimerais que tu gardes en mémoire ou bien serrer dans ton cœur cette loi que je lis au fur et à mesure. La suite sera très intéressante. Regardez la pensée de Dieu. Ok, bon, vous avez des esclaves. Mais moi, Dieu, je préconise que si quelqu'un t'a servi pendant 6 ans en tant qu'esclave, la 7e année, laisse-le. Et dans cette même loi, quand tu lis la suite, le Seigneur propose que tu ne dois pas maltraiter ton esclave. Car rappelle-toi que toi-même tu étais et qu'il t'a sorti de cet esclavage dans lequel tu étais enfoncé en Égypte. Quand vous voyez ce type de parole-là vis-à-vis de quelqu'un, ça impulse quoi dans ton cœur? Ça impulse quoi? L'amour, l'inquiétude pour la personne, la considération pour la personne. Alléluia. Garde ça en mémoire, on évoluera. Il y a également les lois parlant des droits de propriété. Lorsque quelque chose t'appartient ou que ça appartient à quelqu'un, on va prendre un exemple contenu de la loi de propriété. Exode chapitre 21 à partir du verset 31 jusqu'à 34, je vais aller rapidement. Si c'est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui appliquera, ou je peux prendre à partir du verset 31, si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Si c'est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui imposera cette règle. Mais si c'est un esclave ou une femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Si un homme retire le couvercle, écoutez bien, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Si un homme retire le couvercle d'une citerne, par exemple un puits que tu es en train de creuser, tu es supposé faire comment? Le couvrir. Hein? Mais si un homme retire, si tu retires ce couvercle, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent et gardera l'animal mort. Vous voyez un peu? Il se dégage de là quoi? Une certaine moralité. Si tu es en train de creuser un puits, par exemple, je facilite un peu le français qui est écrit là. C'est à toi de couvrir ce puits-là. Imagine, tu creuses un gros trou. Tu laisses ça comme ça. Si c'est derrière la maison ou à côté, je ne sais pas où. Imagine si les enfants jouent là. Imagine si quelqu'un vient passer là et que ce n'est pas couvert. Par inadvertance, la personne pourra se retrouver à l'intérieur. À qui la faute? À celui qui a creusé ce puits. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit ici que si tu creuses
un puits, un trou, et que tu ne le couvres pas, si l'animal de quelqu'un tombe dedans et meurt, tu vas payer à cette personne-là, cet animal, et tu vas prendre l'animal là, et tu payes cet animal comme si tu avais acheté. En fait, c'est pour dédommager, pour réparer le tort que tu as causé à la personne, puisque c'est de ta faute à toi. Vous voyez un peu ce genre de loi? Alléluia! J'espère que tu me suis bien. Ça s'appelle la loi ou des lois morales. Alléluia! J'en viens. Je laisse en suspens. Je prends encore un exemple de loi parlant de la conduite. Exode 22 au verset 20. Je souhaite une rapidité, s'il vous plaît. L'enseignement est long. Exode 22, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Ok, prends Exode 22. Exode 22, verset 20. Ma version, Exode 22, verset 20, il est écrit ici, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Et tu ne l'opprimeras pas. Car vous avez été étrangers en Égypte. Donc, dans certaines Bibles, ça peut être au verset 21. Amen. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alléluia. Amen. On continue. Cette fois-ci, on va prendre une loi, par exemple, celle de la rançon. Amen, amen. Amen. Exode 30. Verset 11 à 16. Exode 30, verset 11 à 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parle à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Suis bien cette loi. Elle est très intéressante. Verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris. Dans les dénombrements, un demi-siècle, selon le siècle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-siècle sera le don relevé pour l'Éternel. Verset 14. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera le don relevé pour l'Éternel. Verset 15. Le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-siècle. C'est cycle ou siècle? D'un demi-siècle. Comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Verset 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras du travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Verset 17. C'est bon. Il y a également, en fait, cette loi s'y parle, c'est la loi du rachat. C'est une loi qui parle du rachat de la personne. Alléluia. C'est une loi du rachat. Ça veut dire que cette loi avait été donnée au peuple d'Israël. Que chaque fois qu'on fera le dénombrement, qu'on va compter le nombre de personnes, il faudra payer pour racheter sa personne. Et cet argent de rachat allait être utilisé pour l'entretien de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que quand je parle de ça, ça te fait penser à quelque chose. C'est pourquoi je dis que si tu ne connais pas ce qui se passait, tu ne pourras pas bien apprécier la grâce. Il fallait chaque
fois qu'on faisait le dénombrement, payer pour acheter sa personne. To pay to redeem his person. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glory to the Lord Jesus Christ. Je reviendrai dessus, je laisse en suspens. Il y a également l'avant-dernier que je veux prendre pour expliciter, parce que je suis en train de vous voir le contenu. Rappelez-vous, nous sommes en train de voir le contenu. Nous sommes en train de voir le contenu de quelques éléments de la loi qui avait été donnée au peuple avant. Alléluia. Amen. Et il y a également ce qu'on appelle la loi qui avait été donnée, la loi vis-à-vis du bassin de cuivre. Je vais lire ça pour que nous comprenions de quoi il est question. Et ça va également vous dire quelque chose. Amen. Que disait cette loi? Lorsqu'on regarde et qu'on commence à lire à partir de Exode, chapitre 30, verset 17 jusqu'à 21, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse, tu feras une cuve de bronze, en bronze, avec sa base en bronze, pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel. Entre la tente de la rencontre et l'autel. Faut bien me suivre. Et tu y mettras de l'eau. Pour quelle raison? Aaron et ses descendants utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Alléluia. Pour se laver les mains et les pieds. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ça, c'est un contenu. Je vais prendre. Ah, celui-ci va te scandaliser. Hello. Celui-ci, ça va te fustiger. J'ai envie de nous faire voir également le contenu d'une autre loi. Et ici, très particulièrement, il s'agit de l'huile d'onction. L'huile d'onction. Les amis, écoutez-moi bien. Quand j'ai découvert certaines choses, je pouvais pleurer, je vous assure. Je dis quand j'ai découvert certaines choses, je pouvais pleurer. Je vais arriver là-dessus. En fait, voici ce que je voulais nous faire comprendre. Ces lois qui avaient été données avaient des contenus variés, lourds, c'est-à-dire pesants. Et il fallait tout faire pour respecter ça. Il fallait tout faire. Alléluia. Amen. Il fallait tout faire. Par exemple, concernant les fêtes, il fallait à tout prix célébrer les fêtes de l'Éternel. C'était obligatoire. Il fallait le faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que partisan du peuple de Dieu. Alléluia. Quand on parle des vêtements de prêtre, c'était une combinaison pas possible, les amis. Il y avait les fautes. Il y avait la tunique. Et c'était toute une combinaison. Quand j'ai observé, j'ai pris le temps d'observer cette combinaison. Je me suis dit, mon Dieu, le prêtre prenait combien d'heures pour s'habiller? Parce qu'il fallait mettre chacune de ces choses sur soi avant d'entrer pour le service. Alléluia. Amen. Lorsque vous entendez, on parle du service d'offrande du prêtre. Il devait faire des offrandes le matin et le soir, chaque jour. Chaque jour, il fallait faire l'offrande. L'offrande animale, c'est-à-dire sacrifier les animaux sur l'autel. Jour, chaque jour, matin et soir. Imaginez-vous combien c'était pénible, mais il fallait le faire. Et le prêtre ne devait pas faire des choses seulement pour faire. Il devait faire des choses pour lui. Et il devait faire des choses pour le peuple. Alléluia. Amen. Je suis en train de te faire voir ce que regorge la loi
C'est pourquoi je dis, si tu ne connais pas les éléments de la loi, tu ne sauras pas apprécier la grâce. Ce n'est pas tous les amis. Il y avait ce qu'on appelle l'hôtel des parfums. Quand on parle d'hôtel des parfums, attention, ce n'est pas les boîtes de parfums qu'on vient, on nous vend ici, là, on a plus. Il y avait un hôtel particulièrement construit où il fallait brûler les parfums. Et les parfums d'odeur variés selon l'indication qui avait été donnée par l'Éternel. Par la loi. Alléluia. Amen. Et il fallait que ces parfums-là soient brûlés. Amen, amen. Il fallait que l'encens, à son tour également, soit maintenu, opérationnel. Je ne sais pas si vous voyez un peu toutes ces choses-là. Je nous amène quelque part, s'il vous plaît. Il fallait que le temple soit construit selon le modèle que Moïse avait vu. Quand on te parle de l'arche, les amis, l'arche que vous voyez n'a pas été fait au hasard. L'arche n'a pas été fait au hasard. La longueur de l'arche était 75 cm. La hauteur 75 cm. Il fallait finir l'arche, mettre les anneaux au bord. Et il fallait faire le couvercle. Sur le couvercle, il fallait déposer, il fallait ressortir les chérubins. Deux chérubins se regardant face à. Et vous voyez, et il fallait ça, il fallait faire la table. Parce que ça ne pouvait pas se poser au sol. Il fallait envoyer 2 bâtons dans les apports pour pouvoir transporter. Il fallait également faire la table sur laquelle on devait poser les pains de proposition. Il fallait fabriquer tout l'ustensile qui va avec le service. Les amis, c'était pas du n'importe quoi. Et il fallait maintenir ces choses-là propres. Par conséquent, il fallait passer à ce qu'on appelle les rites de purification. Les amis, pour adorer Dieu, pour rendre culte, c'était toute une mise en place des divers éléments qui avaient été ordonnés par la loi d'être pratiqués. Vous savez, on nous enseigne rarement ces choses-ci. Et c'est pourquoi plusieurs personnes sont vides et n'arrivent pas à faire la différence entre la loi et la grâce. Écoutez les amis, lorsque tu vois tout ce qui est renfermé ici, ça te fait penser à beaucoup de choses. Déjà pour y accéder, il fallait laver les mains et les pieds. Ça te renvoie à certaines personnes qui de nos jours continuent à faire avant de dire compris, on lave les mains et les pieds. On lave les mains, on lave les pieds, tout ça, avant de prier. Ça vous fait penser à quelque chose. Amen. Ça vous fait penser à quelque chose où, avant de dire qu'on commence à lire la parole, les encens, il faut que la vapeur de l'encens se répande partout. Pareil pour les parfums. Les parfums devaient être brûlés. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Autre chose alors. Ici encore les amis. Quand j'ai découvert ça, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit mon Dieu. Regardez. Vous voyez? Quand on travaille de nos jours, si je nous dis, apportez-moi l'huile d'onction. Vous savez ce qui va se passer, non? Vous savez ce que vous allez venir me donner, non? Ce que vous allez venir me donner, c'est quoi? L'huile d'olive, n'est-ce pas? Et on appelle ça quoi? L'huile d'onction. C'est comme ça qu'on nous a dit qu'on appelait ça, non? Je vais vous montrer ce que la Bible appelle l'huile d'onction maintenant. Lorsque tu vas prendre le temps pour aller lire à la maison, même comme je vais lire encore avec toi ici, ce qu'on appelle l'huile d'onction, les amis, c'est une composition d'environ 5 à 6 éléments. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates. Ce que je vais dire ici pourra avoir
d'autres appellations dans ta Bible, mais ça renvoie à la même chose. C'est dans Exode chapitre 30, tu vas lire également à la maison, du verset 22 jusqu'à 33. Prends des meilleurs aromates, pas une seule. Des, c'est le pluriel. Il dit, 2. Prends 5 kilos de myrrhe, dont il y a la myrrhe. De celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 2 kilos et demi de cinnamon aromatique. Vous voyez ça? Hein? La myrrhe, cinnamon aromatique. 2 kilos et demi de roseau aromatique. C'est un autre élément. On est déjà, vous voyez un peu? Ok. 4, on continue. 5 kilos de casse. 500 of cassia. On continue. Tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Est-ce que vous comprenez? Donc nous on prend l'huile d'olive, on dit que c'est l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'olive est une huile qui rentrait dans la composition de l'huile d'onction. Est-ce qu'on comprend? Gloire au Seigneur. Amen, amen. L'huile d'olive y rentrait. Et quel était le rôle de cette huile d'onction? Elle avait un rôle de consécration. Elle permettait à ce qu'on consacre soit des ustensiles, des outils, le temple même, et même des personnes. Et tout ce qui était consacré et oint d'huile d'onction était considéré comme sacré. Et il y avait une interdiction formelle d'imiter la fabrication de l'huile d'onction. Quiconque tentait de reproduire la composition de la fabrication de l'huile d'onction était puni. Et c'était interdit de s'oindre avec l'huile d'onction. Les amis, il y a des choses que lorsque vous n'êtes pas enseigné là-dessus, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Regardez vous-même. Tout ce qu'il fallait prendre pour rendre un culte. All you have to take to render God. Amen, amen. Amen. Maintenant, je ne nous ai donné que quelques éléments du contenu des lois. Quelques éléments du contenu de la loi. Et quand on regarde tour à tous ces éléments que j'ai donnés, que j'ai mentionnés, et d'autres encore qui y sont, on peut être amené à classer la loi de façon catégorisée. Dans quel sens? On peut ainsi dire qu'il y avait dans la loi ce qu'on appelle la loi morale. Numéro 2, la loi ou les lois rituelles. Ce qu'on appelle les lois du culte. Ce qu'on appelle les lois sacerdotales. Ce qu'on appelle cinquièmement les lois civiques. Amen. On peut catégoriser cela comme ça. En 5 ou même plus. Je n'ai que pris quelques éléments pour essayer de nous donner un aperçu de ce qu'il en est lorsqu'on parle de la loi. Amen. Maintenant, nous sommes en train de venir aux choses encore plus importantes. Ce que vous devez savoir dans cette classification ou concernant toutes ces lois, c'est que parmi ces lois, il y avait la plupart qui n'étaient que des lois symboliques. À l'exemple des lois rituelles, à l'exemple des lois sacerdotales. Amen. Mais il y a certaines lois, ou précisément une loi qui est restée comme
qu'on peut appeler comme une loi fondamentale, c'est la loi morale. The moral law. Alléluia. C'est la loi morale. Et les autres lois n'étaient que ce que la Bible appelle l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Et quand ce qui était supposé venir sera finalement venu, automatiquement, ces lois-là doivent disparaître. Quelqu'un comprend? Gloire au Seigneur. Je donne un exemple du symbolisme de la loi rituelle, pour que vous compreniez. Chaque jour, matin et soir, le prêtre était amené à sacrifier des animaux. Ça peut être un taureau, un bouc, ça peut être des tourterelles, dans l'optique de faire pardonner soit ses propres péchés ou les péchés du peuple. Amen. Mais ce n'était qu'un symbolisme de ce que Christ allait faire quand il sera venu lui-même. Amen. Amen. De nos jours, a-t-on encore besoin de sacrifier les animaux pour que ces péchés soient pardonnés? Non du tout. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait lui-même sacrifice. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Donc, toutes les lois rituelles sont supposées faire comment? Disparaître. Ce n'est qu'un seul exemple. Parmi plusieurs autres que je vais donner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, plusieurs de ces lois étaient le symbolisme de ce qui allait arriver. Ce qui fait problème, les amis, c'est que plusieurs, et même jusqu'à certains prédicateurs, ne savent pas que parmi ces lois, il y avait certaines qui n'étaient que symboliques, en attendant que ce qui devait arriver puisse arriver. Plusieurs ne savent pas. Et comme ils ne le savent pas, ils continuent avec ça. Et c'est un danger. Alléluia. Vous devez savoir qu'en dehors des lois rituelles qui ont disparu, il y a également les lois relatives au sacerdoce qui ont disparu. Les lois relatives au culte. Alléluia. Quand les temps fut venu, Jésus est apparu pour accomplir ce qui devait être accompli. Pour accomplir ces lois-là. Parce que certaines de ces lois n'étaient que symboliques. Il fallait l'accomplissement. Les seules lois qui sont restées comme lois fondamentales, ce sont les lois morales. Est-ce que vous comprenez? Loi rituelle disparue. Loi sacerdotale disparue. Loi relative au culte disparue. Toutes les autres lois. Il n'y a que les lois qui renfermaient la morale qui sont restées. Les autres lois qui étaient un symbolisme, Christ les a accomplies. Amen, amen. Écoutez les amis. C'était normal. Pourquoi? Parce que deuxièmement, le sacerdoce a changé. Le sacerdoce a comment? Changé. Le sacerdoce a changé. Le service a changé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand le sacerdoce a changé, automatiquement les lois aussi ont changé. Amen. Amen. Le sacerdoce, c'est encore la prêtrise ou encore le service.
c'était exercé par was exercised les Lévites, by the Levites, pris dans la famille de Aaron. took in the family of Aaron. Amen. Amen. C'était à eux Was que cela avait été confié. now you are given. Alléluia. Amen. Mais de nos jours, Now les Lévites n'existent même plus. the Levites are not existing again. Ils n'existent plus. They are not existing. Amen. Amen. Je vous ai dit, I told you. rappelez-vous la première phrase que je God's vous ai dit. first phrase that I told you. Chaque nouveau gouvernement Every new government vient avec une nouvelle organisation. comes with a new organization. Les Lévites, David, pris dans la famille d'Aaron, took in the Aaron's family, à eux avait été donné ce gouvernement de la loi. have been given the government of the law. Amen. Mais lorsque le gouvernement a changé, When the government changed, l'organisation également a changé. the organization changed. Dans le gouvernement des Lévites, In the Levite government, il y avait tellement de règles, there were many rules. tellement de règles qu'il fallait appliquer. Many rules we have to Je apply. vous ai lu seulement quelques I already read pour those donner un aperçu. to give us an Il y avait certaines normes qu'il fallait à tout prix essential rule respecter that we have to respect pour le service to students for service. de nos jours. Nowadays, Le service n'est plus entre les mains des the Lévites. service is no more in the hands of the Levites. Amen. Amen. Par conséquent, Consequently, même la manière de rendre ce service the man of a service changé. changed. It changed. J'aimerais que I would like that on lise rapidement Hébreu. we should quickly read On lit un verset. Hebrews 1 verse. Hébreu 8 au verset 6. Hebrews 8:6. Hébreux 8, verset 6, le nom de Jésus. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il est le médiateur d'une alliance plus. Excellente. On est en train de te présenter ici celui qui a pris le sacerdoce maintenant. Recommence ce verset s'il te plaît. Maintenant, il a obtenu un ministère. Il a obtenu un ministère ou encore il a obtenu un sacerdoce ou encore un service plus D'autant supérieur supérieur. qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Donc le Seigneur Jésus ici vient And avec the Lord Jesus here, une nouvelle administration. with the new administration, Il vient avec un nouveau gouvernement. with the new government, Il vient avec un nouveau fonctionnement. with the new Et function, encore plus, il vient avec un nouveau with personnel. the new person, Aïe, 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 aïe. Le personnel qui était là, the personal that was parmi ce personnel, among that on person comptait becomes les Israélites, the Israelis, les Juifs, the Greek, on comptait parmi ce personnel among those persons, beaucoup de personnes. many people. Mais la Bible nous fait The comprendre Bible is making us qu'il understand nous a tous réunis en lui-même that pour faire de nous une seule nation. to make us one nation. Alléluia. Amen. Tout a changé, bien-aimé. Everything changed, beloved. Tout a changé. Everything changed. Tout a changé. Everything changed. Regardez, Look, de nos jours, our days, s'il te plaît, please. si tu vois If you see certaines personnes some people, ou bien certains prédicateurs some predicators, ou même dans certaines maisons de Dieu on certain house of God, où on continue avec l'ancienne administration, they continue with old il faut administration. comprendre qu'il y a Andy sous roche. You have to understand it's a problem. Ça peut être pour plusieurs raisons. Can be for more many Ça peut être le fruit de leur can ignorance. be free of their ignorance. Ça peut être le fruit de la méchanceté du prédicateur qui connaît mais ne peut pas changer parce qu'il a des intérêts personnels derrière. Of the predicator because you have interest behind. À l'exemple de la An manipulation. example of the manipulation. À l'exemple du gain effréné For example of the gain de l'argent of money et beaucoup d'autres raisons. and many other reasons. Amen. Amen.
Le sacerdoce a changé. Sacerdoce changed. Il est hors de question It's of no use. qu'on retrouve encore de nos jours un culte qui est rendu avec les encens, un culte qui est rendu avec des parfums, un culte qui est rendu avec des bougies, un culte qui est rendu avec des éléments qui font partie de l'ancienne administration. Hors de question. Quand vous voyez ça, fuyez. Quand vous voyez ça, faites comment? Fuyez. Il est hors de question qu'il y ait encore ce qu'on appelle la table de proposition. Il est hors de question qu'il y ait encore ce qu'on dise que oh, voici l'arche de l'Éternel. À l'intérieur, il y a les tablettes. À l'intérieur, il y a le bâton d'Aaron. À l'intérieur, il y a la manne. Et on se balade avec ça sur les épaules. On marche partout avec. Quand vous voyez ça, fuyez. Parce que ces éléments sont des règles, des lois qui étaient utilisées dans l'ancienne administration. Quand vous voyez ça, fuyez. Quand vous voyez, on utilise les pots, on utilise ceci, on utilise cela. Toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Quand Christ est arrivé, toutes ces choses-là terminées. Vous savez ce que ça veut dire si on continue avec ces choses-là? Ça veut dire qu'on doit mettre également, on doit faire le bassin de cuivre ici, avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc avant que tu n'entres ici pour prier, tu laves tes pieds. Hein, tu me dis tes chaussures, tu laves bien tes pieds. Bien, tu laves tes mains avant d'entrer pour prier. On doit faire ça tout le monde chaque jour qu'il y a service. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oh mon Dieu. Ça voudrait encore dire qu'on doit continuer. Après que tu aies commis un péché, tu viens avec un bouc ou bien une chèvre. Hein? On l'immole. On verse le sang sur l'autel. Hein? Et après, on le fait brûler, on retire les graisses, on fait brûler pour que tes péchés soient pardonnés. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et les personnes qui suivent ce genre de choses, parce qu'elles ne sont pas enseignées, suivent de façon moutonnière. C'est très dangereux. Et est venu l'avènement de beaucoup de choses. Pour certains prédicateurs, quand on priait sur toi, après que, hey, il y a le serpent qui te combat, on pose la main, papa, on dit fire. Après, pour le serpent vivant, on retire le serpent vivant de ton ventre, on jette à terre. Les amis. Et de nos jours, certains prédicateurs continuent avec ça. Où on dit qu'on part chez toi, on va creuser quelque part, on va trouver un pot enterré au sol avec les choses qu'on avait mis au dedans. Les amis! Vous voyez où l'ignorance nous conduit? Vous voyez? L'ancienne administration n'existe plus. Jésus n'est pas venu avec un vin nouveau pour le mettre dans de vieilles soutes. Non. Et si tu ne crois pas ce que je dis, ou si tu doutes un peu, je dois te donner les versets. Parce qu'il faut que tu comprennes. Et ce n'est pas aujourd'hui. Le Seigneur avait annoncé ça depuis. Qu'il allait changer. Mais je te supplie que ceux qui disent être enfants de Dieu ne sont pas au courant que ça a été changé. Ceux qui disent être enfants de Dieu sont stupéfaits lorsqu'on leur dit que ça a changé. Ceux qui disent être enfants de Dieu ont poussé leurs oreilles quand on leur dit que non, ce que vous voyez là, ce n'est plus ça. Voici ce qu'il faut faire. Commençons par Jérémie le prophète. Chapitre 31. Du verset 31 à 34.
Verset 1-4. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes en train de chuter. They are concluding. Nous sommes en train Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Oui. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus celui-ci n'enseignera plus son prochain, Oui. ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc la nouvelle alliance qui vient avec là, c'est une alliance où les péchés auront été pardonnés, deux, il ne se souviendra plus. Do not recall of those things. Quelqu'un comprend? Some understanding. Parce que l'ancienne alliance est une alliance où le péché avait le pouvoir Has sin had power d'oppresser, to operate, de contrôler, de détruire. Le péché avait ce pouvoir. sin was having Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ce peuple toujours en train de tomber dans le péché. Ils font bien aujourd'hui, après demain ils font mal. Ils font bien aujourd'hui, demain ils font mal. Mais le prophète annonce que Dieu dit que quand le temps viendra, il y aura une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là, les péchés auront été pardonnés. Non seulement pardonnés, mais en même temps oubliés. Et je ne me souviendrai plus. Dieu ne se souvient pas des péchés quand tu nais de nouveau. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu continues à vivre dans le péché. Ça n'a pas de sens. Écoutez, en d'autres termes, le né de nouveau n'a pas de passé. Oh, si tu me comprenais. Alléluia. Amen. N'a pas de passé. Les choses anciennes sont terminées. La nouvelle existence commence quand tu nais de nouveau. Une existence sans passé, mais remplie de présent et de futur. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, il faut que je vous donne preuve par preuve que tout a changé. Tout a changé. Quand vous voyez que ce soit un homme de Dieu, peu importe son nom, peu importe son grade, que ce soit un archibishop, être dans des trucs qui renvoient à l'ancienne alliance. Fuis. Run away. Donc vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous avez les gens avec le bâton. Ils marchent encore avec le long bâton. Sans un crochet comme ça vers la fin. C'est le bâton. Le bâton de quoi? Hein? Et vous voyez pour certains, c'est l'épée double tranchant. L'épée de quoi? On n'a pas besoin de ces choses. On n'a pas besoin de ça. Écoutez, lorsque vous lisez Hébreux 8, je suis en train de vous montrer que le sacerdoce a changé. Tu dois comprendre que ça a changé. Hébreux 8, verset 7 à 13. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur. Vous voyez, ça a été dit dans l'Ancien Testament, prophétisé là-bas par le prophète Jérémie. Et ça a été reporté ici. C'est ce qu'on appelle généralement une paraphrase. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, après
je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant: tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est quand même parfois ridicule, hein? Quand tu as quelqu'un, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, hein? Tu es ton enfant de Dieu, comment si tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Mais c'est de ça qu'on parle ici. C'est à peu près de ce genre de choses qu'on parle ici. Oh mon Dieu. Verset 12. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Verset 13. En parlant, écoutez. Oh mon Dieu, écoutez bien ici. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Il a déclaré comment? Ancienne la première. La phrase, ce n'est pas tout. Oh! Conjonction. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Quelqu'un comprend que les choses ont changé? S'il te plaît, je veux que tu rentres chez toi aujourd'hui dans la tête, avec la connaissance, la compréhension que les choses ont changé. Oh mon Dieu. Hébreux, chapitre 7. On va lire. Je commence, je lis d'abord le verset 11. Regardez. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, si cela avait été, si la perfection avait été possible, car, écoutez bien, écoutez la confirmation, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Le sacerdoce lévitique repose sur quoi? La loi donnée au peuple. Comprends-moi bien. Le sacerdoce lévitique reposait sur la loi qui avait été donnée au peuple. En d'autres termes, le sacerdoce lévitique avait pour base la loi. En d'autres termes, le service des Lévites était un service qui puisait dans la loi. En d'autres termes, les Lévites rendaient le service à partir des textes de la loi. Quelqu'un comprend mieux? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et que si donc la perfection avait été possible, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Je reviendrai sur cet enseignement. Je continue au verset 12. Puisque le ministère de prêtre a été changé. Écoute-moi bien aimé. Puisque le ministère de prêtre a été comment? Changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. C'est bien dosé ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, chaque nouveau gouvernement qui vient avec une nouvelle organisation. Le sacerdoce lévitique a été changé. Et le sacerdoce lévitique ayant été changé, la loi aussi a changé. Parce que le sacerdoce lévitique s'appuyait sur la loi pour œuvrer, pour opérer, pour agir. C'est pas quelqu'un comprend. Écoutez, je vais nous lire le verset 18. Tu prends le temps de lire tout ça à la maison. Écoutez. Il y a ainsi abolition. Il y a quoi? Abolition de la règle précédente,
à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, le sacerdoce lévitique était non seulement impuissant, et ça renfermait des inutilités. Ça renfermait des inutilités, les amis. Donc, les gens qui sont encore sous la loi là, ils sont dans des inutilités. Et le service qu'ils rendent là n'a aucune puissance. Écoutez, ça n'a aucune puissance même si les gens tombent. Ça n'a aucune puissance même si les gens vomissent. Ça n'a aucune puissance parce que même le diable opère des miracles. On parle de quelle puissance ici? Il y a la puissance de Dieu. Pas celle du diable et ses agents. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont encore sous la loi, le culte qu'ils rendent là est inutile. Il faut que je prenne bien le temps de danser ça pour que tu comprennes pourquoi nous bénissons Dieu pour la grâce. Comment on te dit que quelque chose a changé, mais toi tu t'entêtes à vivre dans ça? Ont-ils vraiment compris que ça a changé? Point d'interrogation. Ça veut-il même que ça a changé? Point d'interrogation. Ou bien forcément on pourrait dire qu'ils ont d'autres idées derrière la tête. Quelqu'un me comprend mieux? Ah, verset 19. Écoutez, verset 19. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Rien. Tous ceux qui sont sous la loi, la loi ne va apporter aucune perfection. Rien. Elle ne l'a pas fait hier, elle le fera pour aujourd'hui. La loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction. Ah, que quelqu'un dise l'introduction. Il y a l'introduction d'une meilleure espérance. Meilleure. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Quelle bénédiction. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Verset 22 nous dit ceci. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Quelqu'un a compris que le sacerdoce a changé? Je continue. Parce qu'il faut que tu sois rempli de la connaissance, que tu aies assez d'arguments. Amen. Pour défendre ta foi et pour aider les gens dehors là. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont avec Christ. La question c'est, le sont-ils véritablement? Ou notre question c'est, comment le seront-ils s'ils ne me respectent pas, ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu qui est celle de croire en Jésus-Christ lui seul. Oh mon Dieu. On peut comprendre Jean chapitre 1 au verset 17 lorsqu'il est mentionné. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Oh, la version s'y place ça très bien. La loi a été donnée à travers Moïse. D'autres versions disent que la loi est venue par Moïse. Mais, contraste, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc pour accéder à la vérité, c'est à travers Jésus-Christ. Amen, amen. Lorsqu'on va prendre Matthieu chapitre allons-y rapidement plutôt dans Romains chapitre 7 verset 1. Et après on va prendre le livre de Galates chapitre 3 verset 24. Lorsqu'on a Romains 7 verset 1, il est écrit: ignorez-vous, frères et sœurs. Je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit.
Oh, la Bible dit que nous sommes morts Bible says en Christ. we are dead in Christ. Donc la loi n'a plus de pouvoir sur So the nous. law is no more Puisque nous ne responsible. sommes plus sous la loi. God cannot know the law. Amen, amen. Galates 3, 24. Galates 3, 24. Galates chapitre 3, verset 24. Galates 3, 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, On apprête Galates 4, verset 5. Il faut être rapide. C'est pour ça, c'est ça mon problème. Soyez rapide, c'est tout. Pour qu'on puisse vite avancer. ainsi, Oui. la loi a été donnée comme un pédagogue. La loi a été donnée comme quoi? Comme un pédagogue, les amis. Comme un conducteur. Pour quelle raison? Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire. Toutefois, la loi n'est pas Christ elle-même. La loi n'est pas, c'est-à-dire que le ministère de Christ lui-même. Mais c'était un pédagogue. Galates chapitre 4, verset 5. Verse 5. Galates 4, verset 5, je lis au nom de Jésus. On appelle Galates 3, 10. Afin qu'il relâcha ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. D'autres versions disent afin qu'il libéra. Donc Christ devait accomplir les exigences de la loi afin de libérer tous ceux qui étaient sous la loi. Amen, amen. Afin de libérer, afin de les faire sortir. To make them to come out. Gloire au Seigneur. Galates 3, 10. Galatians 3:10. 3, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit déjà ici dedans? À haute foi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Oui. sont sous la malédiction. Ok. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi Et vous voyez? Oui. et ne le met pas en pratique. Amen. Et vous voyez la dangerosité de la loi. See the dangerous. Quelle est cette dangerosité? What's that dangerous? C'est que quand tu pratiques la loi, là, tu dois rater, tu dois rien rater. You have to Tu rates une seule. the only reason why Même si tu avais déjà réussi 300, ça te ramène à zéro. it's putting you back to zero. Ça annule tout ce que tu as eu à faire. It's bringing you to not all what you have made Amen. Et pour mettre le manteau final, and to put the hammer. Romains 10, verset 4. Romans 10 verse 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Oh mon Dieu. Pardon? Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin. De la loi. Christ est la fin De la loi. de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification For the de righteousness tous ceux qui croient. of all who Donc, believe, tous ceux-là qui sont sous la grâce all the people who are sont justifiés are justified. parce que Christ est la fin de Christ la is loi. the end of the law. Amen. Quand tu arrives à Christ, il n'y a plus de loi. When you arise in Christ, there's no more D'ancienne alliance à respecter. the old covenant to Il respect. n'y a plus ça à poursuivre. There's no more to push your Donc de nos jours, les amis, of this. si vous voyez les gens You see, dans ces genres de pratiques, other practice. fuyez. Run away. Parce que le gouvernement a All the changé. government of L'administration a changé. Le sacerdoce a changé. those of change. Même les personnages ont changé. The person, the L'ordre même de mission a changé. order of the mission of sin. L'autre ordre venait des Lévites. Mais celui-ci, c'est la manière de Melchisedec. There's the order of Melchizedek. Alléluia. Ça a complètement changé. Completely Il changed. est hors de question It's not que l'homme de Dieu te dit que viens avec la matière et les bottes. Viens avec une bassine. Viens avec la bougie. Et on doit te faire les lavages. On met une bassine, on met les produits à l'intérieur. On dit qu'on te fait les lavages. C'est l'ancienne administration. The old administration. Christ a mis fin à ça. Tous ceux qui pratiquent ça sont déchus de la grâce. All the practices are Il n'y a pas de peur à faire. Il n'y a pas de lavage à faire. not what Même si c'est prononcé par un homme de Dieu. not by the man of God. Cet homme de Dieu là, soit il est The ignorant, man of God. soit c'est la méchanceté qu'il est en train de faire. Beginners is doing. Il n'y a pas de peur à faire. Où on va te donner les parfums. Et achète des parfums. Parfum de Saint-Michel à Gange. Viens avec. Achète un autre parfum. On compose les plans du lave-toi. Ça va retirer la malchance. Ça va te donner la chance. Ça va te dire que tes choses vont réussir. Ça, c'est le diable en personne The devil person. qui pratique ces I choses-là. practice things. Vous comprenez? Understand? C'est pourquoi quand vous me voyez prêcher, je suis confiant. I'm confident.
I'm confident. On ne fait plus ces choses. You don't make these things. Plus de parfum. No perfume. Vous voyez un frère, une soeur qui utilise les parfums, c'est une païenne. That use perfume is pagan. Vous voyez un frère, une soeur qui fait des perles de toilette, c'est une païenne. You make it is pagan. C'est pourquoi il a fallu que je vous prouve ça verset par verset. Verse by verse. On ne fait plus ça. You don't make sin again. Et les hommes de Dieu You made to God. qui disent viens avec ceci, I say come with viens avec cela, come with je this. vais te traiter. I will treat Tu you. traites quoi sur la personne? I don't treat the person. Tu es devenu un marabout. Hey, nature don't do. Est-ce que vous comprenez? I understand. L'administration a changé. Le sacerdoce a changé. Change. Maintenant, Now, quand vous voyez ça, c'est la preuve qu'ils ne connaissent pas prove that I don't know you. que ça a changé. Yeah. Ou bien sûr, ils ont une idée que ça a changé, ils ne savent pas ce qui a changé, ni comment ça a changé, ni comment ils vont maintenant procéder. Ils ne connaissent I pas. don't know. Soit, s'ils connaissent, c'est qu'ils sont méchants parce qu'ils te font faire ce que Dieu a interdit à cause des intérêts qu'ils ont derrière la tête. Only of the inside that in the mind. Et beaucoup d'autres pratiques. Mais on not practice. Frères et sœurs, Brothers and sisters, sachez-le aujourd'hui know it et ne to l'oubliez I jamais. never forget it. On n'est plus sous l'ancienne We alliance. are not under the old Nous government. sommes dans la nouvelle alliance. We are under the new government. On ne peut même pas parler d'alliance parce que la Bible dit que c'est plus excellent. It's more Amen. excellent. Mais quand on quitte, quand on arrive dans le terme d'excellence, on parle de relation. When we talk about excellence, we use at the term of relation. Alléluia. Amen. Dans toutes les autres pratiques là, Oh, you not practice. quand vous voyez ça, fuyez. Run. Fuyez. Run. Ce n'est pas de Dieu. It's not from God. Et ce n'est pas approuvé de Dieu. It's not approved by God. Parce que Dieu avait dit depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament que ils utilisent pour pratiquer même là. Depuis l'Ancienne Alliance là. Dieu avait déjà annoncé par Jérémie qu'il allait tout changer. That will change all. Effectivement, quand Jésus est arrivé, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Accomplish what he has to accomplish. Dès qu'il a accompli, il a balayé ça du revers de la main. Abolish it. Amen. Amen. Et il a instauré quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose de puissant, quelque chose de favorable, quelque chose de gracieux. Of gracious. C'est pourquoi il dit, That's what he says. comme il l'avait dit, As he says. en laissant ce proverbe, Living that proverb. qu'on ne met pas We don't put du vin nouveau dans de vieilles outres. old wine skin. On ne mélange pas You don't mix la loi et la grâce. the law and the grace. Soit tu fais la loi, Either you do soit tu the fais law, la grâce. either you do Et si the tu grace. fais la loi, And tu you do es the law. déchu de la grâce. Far away from the grace. Parce que Christ, Because Christ c'est par lui is by him que la grâce est venue. that the grace C'est ça son administration. has been Et qui a une organisation et un fonctionnement bien préétabli. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, voyez. Tiens-toi sur tes deux pieds. Right.